Vivi Aposta. Pas Jack le Fou, mais Jack le Fou l'avait un petit peu titillé, il n'avait pas aimé, ils avaient débattu tous les deux, il s'est senti humilié. Du coup, il avait sorti le nom de Jack le Fou avant, mais du coup aussi sur Twitter en disant qu'il faisait partie du MAC, une sorte d'organisation terroriste kabyle. Jack le Fou a dit attention, je pourrais porter plainte, bref. Et du coup, il a accusé de doxing, sauf que lui il accuse aussi Vivi Aposta, un autre apostat, qui lui a été effectivement à l'époque un musulman très radical, parce qu'il a quand même pris 4 ans de prison pour apologie du terrorisme, donc on est quand même sur des trucs à l'époque qui étaient lunaires, mais il est apostat aujourd'hui, c'est un peu calmé. Bon, après, il jette du jambon des fois lors de Noël sur des mosquées. Personnellement, j'irais pas faire ça, mais après, ça, c'est un autre débat. La fausse accusation qui aboutira à rien, il se fait juste du fric avec sa cagnotte. Alors, oui, justement. Et de facto, voilà, il a porté plainte contre ces personnes considérant qu'il était attaqué, harcelé, etc. Et on va regarder sa vidéo un petit peu. Alors, avec un peu de contexte, peut-être que. Alors, je sais pas si. Alors, je vois qu'il y a un concerné, je sais pas s'il voudra prendre la parole sur le sujet ce soir. Et on va essayer de remettre un peu de contexte à tout ça. J'ai eu quelques éléments. Je sais pas si je vais tout retranscrire de manière parfaite, mais comme ça on va pouvoir suivre un peu l'affaire et comme ça si ça évolue, et peut-être qu'on pourra essayer de mieux comprendre tout ça. Classe, dur la fatigue. Non mais Mahomet catholique, c'est le possesseur de l'ardoise magique par l'authentique des hadiths. Oui, l'ardoise magique, c'est ça. C'est bien le possesseur de l'ardoise magique qu'on a vu officier face à Cassius Lady, bien entendu. Et Jack, même si Cassius Lady ce jour-là n'a rien fait. Et d'ailleurs j'ai vu Cassius cet après-midi, incroyable. C'est Jack le Fou en fait. Elle est possédée par l'esprit de Jack. Je pense que Jack est un Jnoun ou un djinn, je ne sais pas, c'est la même chose je pense. Et en fait je pense que Cassius fait des rituels. Et à un moment donné, à une heure peut-être précise, je ne sais pas, où elle est possédée. Et dès qu'elle a un sunnite à peu près d'éther, c'est Jack. C'est la même. Ah, une copier-coller. Tu peux faire avec l'IA le changement de voix, tu t'y tromperais totalement, même sur les intonations, la prosodie, tout. C'est incroyable. Donc, du coup, Cassius Lady est-elle Jack, soit son doppelganger, soit c'est Jack qui a transitionné dans une autre époque et qui s'est téléporté actuellement, soit c'est Jack qui a fait une enfant cachée en France. Et en fait, il aurait fait une transition dans la France pour pouvoir se reproduire. Ensuite, il est reparti au Canada. Il y a plusieurs théories qui sont en train de tourner. Donc, je vous laisse créer les vôtres. Et si vous avez un peu plus d'indications sur le sujet, je suis preneur pour savoir quelle est la théorie la plus solide. Maintenant, nous allons écouter Alex Islam. On va baisser un petit peu le son. Voilà, de ma bande son arrière, parce que c'est un peu de la merde si c'est trop fort. Et on va écouter Alex Islam, qui n'est pas content et qui est menacé de mort par les apostats. C'est parti. Je suis musulman, on me harcèle. Parce que je suis musulman, on m'insulte publiquement. Parce que je suis... Alors je demanderai au chat de se tenir vis-à-vis d'Alex Islam et de ni l'insulter, ni le menacer, que s'il y a des menaces et des insultes, les modérateurs tireront au sniper. Qu'on soit à peu près clair là-dessus, parce que en fait non, voilà, on va éviter. Et moi j'ai pas envie que des gens se sentent insultés, attaqués bêtement pour rien, et qu'effectivement c'est pas toujours nécessaire d'insulter les gens, hein. Est-ce que c'est vraiment utile, hein? Mais du coup, si Cassius l'a dit, c'est Jack qui a transitionné, pas Dudu et le fou allié sont des transphobes, peut-être. Alors ça c'est une vraie question qu'on peut se poser. Non mais même déjà il y a un côté sexiste avec Cassius Lady en mode ouais il connaît en politique ou machin. Enfin c'était plus le côté de naïf hier. Mais en gros, il y a des trucs quand même. Oui, non, mais Alex Islam, c'est intéressant parce que là, du coup, il développe tout un argumentaire pour se défendre, pour du coup mettre une cagnotte sur laquelle on ne peut pas voir la somme. Voilà. Et quand on voit pas la somme, par contre, c'est suspect. Pour moi, quand tu vois pas la somme, c'est toujours suspect. Donc après, ça, c'est mon avis. Je pense qu'il faut laisser visible les sommes que tu touches. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les sommes que je touche pour soutenir le prochain micro-trottoir et pour bientôt voir le micro-trottoir, et si vous voulez que ça aille plus vite, il faut faire exploser cette cagnotte. Et au pire, voilà quoi, comme ça pourra. Parce qu'en fait, il faut que je paye le monteur. Parce qu'il y a un monteur qui va finir le montage, le fignoler, parce que voilà, c'est quand même du taf. Pour que quand même ce soit joli, quoi, le premier micro-trottoir doit au moins être bien esthétiquement et aussi au niveau du son. Et du coup, après, on pourra peut-être faire en sorte de continuer, si ça vous plaît, voilà, dans l'idée. Je suis musulman, on me dit femme. En vérité, c'est le quotidien de bon nombre de musulmans en France. T'es pas obligé de mettre la somme, non, tu peux la cacher. Pourquoi rendre... Moi, je peux la cacher si je veux sur Tipeee, etc. Mais je le fais pas. Public. Tout simplement parce qu'une limite a Il n'y a été que Tipeee franchie. Streaming qui est pas public. Effectivement, il y a quelques jours, une personne a essayé de s'introduire dans mon domicile vers 5h du matin. Et cela à la suite de menaces très claires à mon encontre quelques jours plus tôt. Ce que je traverse actuellement, c'est le résultat d'un groupe qui ne m'a pas lâché. Harcèlement, injures publiques, diffamation, sans oublier les menaces. De base,
Je n'ai jamais vraiment voulu donner de crédit à ces gens qui sont la cause de tout ce qui m'arrive actuellement. Mais là, la limite étant franchie, j'ai décidé de rendre cette histoire publique et de prendre le chemin de la justice et des tribunaux. Je veux que mon histoire... Alors pour moi, j'ai l'impression qu'elle a toujours été publique cette histoire, mais au moins, là, on va avoir des preuves. Parce que moi, je lui avais demandé des preuves en privé à Alexis Lam, parce qu'il me disait, mais regarde, il me harcèle. Je fais, oh, t'abuses un peu. Après, tout le monde s'emmerde là-dedans, donc il y a des gens qui s'insultent, qui disent des conneries, bon voilà quoi. C'est YouTube. Après, Alexis Lam est toujours très poli, machin. Des fois, il dit des trucs bizarres, mais c'est pas dans la politesse, effectivement, il est toujours poli. Mais ça n'empêche qu'il a sorti des noms, des prénoms. Par exemple, il avait été sortir Vivi Aposta. Et en gros, il a été sortir Vivi Aposta, mais carrément, en gros, il a sorti son nom de famille. Alors que tu peux savoir que Vivi, son prénom, il est disponible assez facilement quand tu retraces son passif. Parce qu'il a été publié dans le journal et tout. Mais par contre, son nom de famille n'apparaissait pas. Et pour le trouver, il a été le chercher, du coup, sur Facebook, en fait. Ce qui fait qu'il a dû chercher, quand même, parce que tu le trouves pas aussi facilement. Tu tapes son prénom, tu le trouves pas. Donc, du coup, il y a un petit souci, quand même, là-dedans. Et une démarche, quand même, de nuire en publiant, du coup, des données qui, à la base, ne sont pas si simples que ça à trouver. Et en plus de ça, les exposer dans un but, même, voilà, c'est un ennemi politique. Bah, ça reste du doxing, en fait. Donc, malgré tout, je pense qu'Alexis Lam peut se rendre coupable de doxing, comme... D'autres pourraient peut-être se rendre coupables de doxing avec Alexis Lam si jamais ils ont publié son identité, etc. Et on va le découvrir dans cette vidéo. Mais voilà, si jamais c'est le cas, bien entendu, il sera aussi coupable. Servent d'exemple et puissent faire jurisprudence pour les musulmans de France. Car ces gens pensent que d'avoir le droit de critiquer l'islam en France leur accorde à présent le droit de persécuter ses pratiquants, en ciblant particulièrement les imams et les prédicateurs. Comme vous le savez peut-être, je suis Alexis Lam. Et je suis converti. Après, c'est normal de viser plutôt les imams et les prédicateurs que de viser le musulman du quotidien. Si tu vises le musulman du quotidien, tu loupes ta cible. C'est pas lui qui va faire du prosélytisme, absolument. C'est pas lui qui va essayer d'endoctriner tout le monde. C'est l'imam ou effectivement les gars qui ont le pouvoir dans ces milieux-là et qui donnent la parole légitime. Donc, il y a un moment donné, oui, tu vas t'attaquer à tout ça. Et si jamais qui se pose la question, j'ai rebu un petit verre tout à l'heure avec ma femme, du coup, ah là, ça fait 2 lives, vous me voyez boire un petit verre, ouais, ça me détend, qu'est-ce qu'il y a, ça fait du bien, ouais, je suis alcoolique, il y a un problème là, ouais, je suis alcoolique, je vais bientôt. Ah d'ailleurs, miséricorde pour l'humanité qui est là. J'ai connu le frère Alexis Lam avant qu'il commence ses vidéos, je suis un de ses premiers avec qui il a évoqué. Alors lui, pareil, un gros scammer, en mode, il demande 2000 et quelques euros tous les mois. En mode, s'il vous plaît, là, Oumaz, pour faire un téléphone rose et pour appeler, pour dire que vous êtes islamophobe et vous pouvez vous palucher comme ça en disant ah, je suis islamophobe, t'es musulman, pourquoi je dois accepter, mais parce que nous sommes radicaux comme toi. Oh oui. Ah, mais Zemmour, ce n'est pas assez de droite. Oh oui. Et du coup, voilà, c'est un truc un peu sexuel, quoi, qui se déroule chez Miséricorde pour l'humanité et il a créé son numéro rose. Numéro vert, mais un peu rose quand même. Donc, du coup. Il y a un business quand même qui se fait autour d'Alexis Lam et Alexis Lam arrive à catalyser du coup les gros influenceurs de ce milieu. Gros, tout est relatif, mais voilà. Le prosélytisme est-il interdit en France? Il me semble que oui, mais bon, va dire ça aux témoins de Jéhovah qui sont à nos carrefours de rue, c'est plus compliqué que ça. À cette religion depuis une vingtaine d'années. Et j'ai décidé il y a 2 ans environ de présenter et de parler de ma religion aux non-musulmans principalement. Alors pourquoi me diriez-vous? Parce que j'estime que l'ami de la haine est très souvent l'ignorance. Il nourrit les conflits là où le dialogue et le partage pourraient quant à eux semer la paix. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Alexis Lam de venir ici, alors pas voilà, pour ce drama du coup parce qu'il peut pas, mais s'il veut venir, même pour parler voilà, de religion, même de Jack ou je sais pas quoi et tout, il peut, voilà, il saura qu'ici il peut s'exprimer, qu'il aura de la place pour pouvoir dire ce qu'il pense. C'est vrai que ça paraît un peu utopique de parler ainsi, mais la réalité du terrain m'a prouvé que j'avais raison. Et merci Néopole qui me dit c'est qui lui ça? Pas un cuck. C'est pas le plus grand cuck. Le plus grand cuck, c'est ceux qui ont payé malheureusement pour la formation de Thaïs parce que Thaïs a réussi à les cucker. Donc ils se sont fait Thaïsed quoi. C'est Thaïsed. Bienveillante. Permettra de soigner cette fracture qu'il y a parfois entre les musulmans et les non-musulmans en France. Voilà pourquoi les thèmes de mes vidéos abordent souvent des sujets polémiques, les femmes, le voile, le terrorisme, le comportement à l'égard des non-musulmans, et j'en passe. Mais sachez que parler et partager avec les non-musulmans, ça a aussi un impact positif auprès de la communauté musulmane dans notre pays. Puisque de par cette cause, les non-musulmans voient l'islam sous un aspect moins négatif, réduisant donc l'animosité à notre égard. Comme vous le savez, je n'ai jamais rien demandé à ma communauté. J'ai toujours voulu faire ce travail pour me rapprocher d'Allah Azzawajal. En vérité, je n'aime pas dire ce que j'ai fait et ce que je fais au quotidien pour notre Créateur. Mais le but c'est de rassurer vos cœurs afin que vous puissiez comprendre mon intention première et l'homme que je suis. Avec cette vidéo, je partage certes mon histoire. Oh, j'adore, il met des petits... Alex, on t'abuse quand même.
Un bon commercial, toi. Tu ferais un très bon commercial, hein. Tu devrais travailler pour Thaïs, parce que Thaïs, elle a besoin de... C'est aussi un appel du cœur à votre Ouais. solidarité, face aux épreuves d'un parcours judiciaire difficile et malheureusement onéreux. Le lien pour m'aider est dans la description de cette vidéo. Donc ça, c'est payé, c'est pour payer, du coup. Ça. Alors, voilà, comme plein de gens, il a le droit de faire une cagnotte, effectivement, pour payer ses frais judiciaires. Après, il n'annonce pas combien. Il dit que c'est excessif. Et qu'il a besoin donc d'une cagnotte pour solliciter toute la communauté musulmane pour qu'elle le soutienne, quoi. Il a fait combien 6100 vues, je pense qu'il a dû gratter 300 balles. Allez, s'ils sont très généreux, il a gratté 1000 balles. C'est déjà pas mal, hein, 1000 balles, hein, sur 6000 personnes, ça serait déjà énorme. Hein. Franchement, 1000 balles, c'est pas mal. S'il fait 1000 balles, c'est bien, c'est bien. Et puis vous qui êtes musulman, je vais rien vous apprendre. Mais au-delà d'une aide financière, Et demandez pour moi merci dans vos prières Rocky, lorsque vous êtes si, en Fredo. souffrance. Car l'aspect Qui me financier dit ne fait pas tout. je suis Alex. Nous devons gagner ce combat judiciaire afin que cette histoire fasse jurisprudence dans notre pays. Comment ça en 2024 Parce que vous parlez de votre religion, on se permet de vous insulter, de vous diffamer, de vous menacer de mort, jusqu'à vouloir rentrer dans votre maison pour commettre l'irréparable. Alors ça, c'est ce qu'il avait dit à l'époque sur Twitter. Et il m'avait dit, ouais, mais c'est incroyable, vous n'êtes même pas choqué que les gens essayaient de s'introduire. J'ai dit, bah moi, j'ai pas la preuve que ce soit vrai. Après, si c'est vrai, bah force, hein, honnêtement. Mais par contre, bah, il faut des preuves, en fait. Enfin, c'est con, mais c'est comme ça. Et si c'est vrai, par contre, n'allez pas l'emmerder, essayez de le chercher, parce qu'effectivement, des gens avaient dit, on va te retrouver, machin et tout. Et j'avais vu d'ailleurs un des Twitter qui disait ça. Donc voilà. Il y a Nathan qui me dit, ces musulmans font-ils réellement du prosélytisme ou ont-ils des chaînes communautaires destinées à leur communauté, comme Torah Box, c'est une chaîne communautaire juif rabbinique? Bah non, Miséricorde pour l'humanité, comme par exemple Alex Islam, vont essayer de parler à d'autres publics. Donc ils cherchent quand même à convaincre aussi d'autres personnes. Et aller chercher un peu plus loin. Miséricorde pour l'humanité, aller chercher sur le public un petit peu reconquête, etc. pour essayer de convaincre dans ce genre de sphère, etc. Et je pense qu'ils savent très bien où ils ciblent. Pour essayer de trouver des gens un petit peu radicaux, et comme ça ils peuvent les ramener aussi à leur courant qui est radical et qui peut coller sur certains codes entre deux, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens chez Zemmour qui peuvent avoir des pensées un petit peu réactionnaires et qui du coup pourraient s'entendre avec certains types de musulmans qui effectivement auraient été, pourquoi pas, volontiers votés avec Zemmour, quoi. Vous savez, sincèrement, quand je lis l'écriture de cette vidéo, j'ai l'impression d'être Malcolm X à l'époque de la ségrégation. Non, il abuse. Mais vous savez, Malcolm X, t'abuses. Non, franchement, Alex, t'abuses. T'es pas Malcolm X. Genre, ouais, non, mais on était à la ségrégation. Là. Je suis là pour vous libérer, mes frères. les gens qui me font subir cela, ou qui font subir cela à d'autres musulmans, vous savez ce qu'ils se disent? Ils se disent qu'on fera rien, que nous ne porterons pas plainte. Et donc, se sentant dans l'impunité la plus totale, ils se disent qu'ils peuvent continuer encore et encore. Mais ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus agir de la sorte. Et que là, la limite a été franchie. Alors comment on a pu passer de quelques insultes par-ci par-là à une tentative d'intrusion dans mon domicile pour commettre l'irréparable? Tout simplement à cause d'un groupe de gens qui pendant des mois m'ont harcelé, insulté publiquement et diffamé, et cela via des vidéos, des lives et des publications sur différents réseaux sociaux. Ce groupe se compose principalement d'apostats, d'islamophobes athées et malheureusement parfois de certains chrétiens. Ces gens me détestent parce que je m'adresse avant tout à tous ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam. Ils sont contrariés par l'idée que mon action puisse amener ces gens à se convertir à notre foi. Voilà pourquoi ils m'ont pris Ouais, je suis pas sûr que ça convainc. Alors on va aller dans les preuves parce que c'est un peu long. On va aller dans les preuves. de tout à chacun. Alors vous pourriez me dire qu'en France, nous sommes... C'est bon, on a compris. Alors voilà, Vivi Apostat. Donc Vivi Apostat qui est lui aussi diffamé finalement. Alors, selon les deux, alors, je veux dire, les deux se sentent diffamés. Vivi Apostat du coup qui a été doxé par contre. Qui a un passif très particulier, qui avait témoigné chez Valeurs Actuelles, donc là on va voir quelques extraits. Donc là il va essayer de discréditer par son passif. Et après, par sa lutte radicale, on avait déjà reçu par exemple Tanguy Lacroix qui avait tagué une mosquée. Donc voilà, on est dans ce genre d'actions qui sont radicales malgré tout, mais bon bah voilà, c'est pas non plus illégal me semble-t-il, même si bon, effectivement, faut pas aller jeter du jambon comme je vous dis sur une mosquée, évitez s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce groupe d'individus, et on commence avec la première personne. Il se nomme Vivi Apostat. Il a été condamné pour apologie au terrorisme et a purgé une lourde peine de prison. Mais s'il a purgé sa peine, c'est qu'aujourd'hui, il a payé, en fait, du coup, sa peine. Donc, effectivement, on peut pas lui reprocher quelque chose qu'il a déjà purgé, en fait, tout simplement, quoi. Voilà, quoi. Tous les faits que je cite sont publics et ont été confirmés par lui-même dans une interview qu'il a donnée à Valeurs Actuelles. Donc moi je suis resté 3 ans et demi en prison sur 4 ans ferme. J'ai purgé quasiment la totalité de ma peine car j'étais vu comme quelqu'un de très dangereux de par les activités que j'ai fait auparavant. En aparté, vous devez comprendre une chose. Depuis une dizaine d'années environ, je lutte résolument contre le terrorisme. Je n'éprouve donc aucune sympathie pour ceux qui tuent froidement des citoyens français. À cause de ces extrémistes, nous, musulmans de France, subissons une stigmatisation quotidienne et nous portons le poids de leurs crimes. Vivi Apostat comptait parmi ceux qui prônaient des actions hostiles envers la France et les Français.
Il est crucial de souligner que Alors je crois que c'est plutôt... Je crois qu'il a été condamné, non pas parce qu'il prévoyait des attaques hostiles, mais parce qu'il partageait du contenu et qu'il faisait de l'apologie en fait de contenu de type Daesh, ISIS, etc. Donc des trucs... Voilà. Mais c'est pas pareil quand même. C'est pas genre il voulait attaquer la France et tout. Et là, Alexis Lam a une révélation à nous faire. Écoutons. pour lui, l'islam se résumait à Daesh. En m'opposant à cette idéologie et en défendant une vision de l'islam empreinte de paix et de partage, je représente une gêne pour sa perception déformée. Cette vidéo va... Alors après, il dit qu'il luttait contre le terrorisme, Alexis Lam, mais on n'a aucune vidéo qui est là pour lutter contre le terrorisme, le wahhabisme, les influences de sectes musulmanes, enfin d'une secte musulmane principale qui a un peu gangréné une grande partie des courants sunnites, etc. Là-dessus, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc pour moi, c'est pas une lutte contre le terrorisme suffisamment marquée. vous prouver que bien que cet homme ait troqué son rôle de prédicateur de haine pour celui d'apostat, la méthodologie et sa malveillance restent inchangées. Et je le déclare sans hésitation, un homme capable de tels actes en France en 2024 représente une menace pour notre société. Vous allez le comprendre dans les exemples concrets que je vais vous montrer dès à présent. Tout commence sur Twitter le 29 juillet 2023, où je réponds à Damien Rieu qui déformait la réalité de l'islam. C'est sa spécialité, de parler à Damien Rieu et de lui dire que voilà, il dit des conneries et tout. Il buzz beaucoup là-dessus aussi avec l'islam. Et je crois qu'il a un compte TikTok aussi à 200 000 abonnés. Pour attiser l'animosité contre les musulmans. Vivi Apostat, voulant mettre en avant son apostasie et son ancienne vision terroriste de l'islam, m'a alors accusé de mensonge et a persisté en attaquant mon intégrité de musulman, multipliant diffamation et insultes. Bon, l'intégrité de musulman, c'est pas une intégrité. Il n'y a pas de... Tu peux pas utiliser ton intégrité de musulman, c'est idiot. Tenu de ce message. Aucune insulte. Puisque vous désirez venir me harceler sous chacun de mes tweets en déversant votre poison, tout cela dans l'espoir de mettre votre apostasie en lumière, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est ce qu'il écrit à Vivi. Et en fait, il bloquait les gens. En fait, ce qu'il fait Alexis Lam, c'est qu'il écrit un message comme il vient de faire là, mais après il te bloque pour te faire rager. Et après, il y en a certains, ils ont compris en fait, parce qu'il fait ça et comme ça, il peut voir aussi tes tweets, machin et tout. Et du coup, ce que certains ont fait, c'est qu'ils ont fini par le bloquer avant qu'il le bloque. Comme ça, en fait, il peut plus les bloquer et ça le fait rager en fait, Alexis Lam. Donc c'est assez rigolo, une sorte de jeu comme ça, un petit peu malsain. Et moi, je pense que Alexis Lam, c'est pas un mec très doué sur le web, qui a doxé parce qu'il s'est dit ah je vais impressionner et tout, qui s'est pas rendu compte que ça pouvait prendre très vite des proportions un petit peu folles, et qui à mon avis se sert de certains outils pour faire pression, mais se rend peut-être pas compte que bah, ça passe plus maintenant, et que quand tu fais ça aujourd'hui, on tombe très vite dessus. Et surtout quand les gens s'amusent à sortir des docs et tout, t'as souvent des gens qui commencent à s'intéresser à toi en mode OSINT et tout, qui se renseignent, et du coup voilà, ça devient compliqué quoi. Donc vaut mieux pas trop mettre la main dans le trou du lapin, hein, dans le terrier du lapin blanc quoi. En vérité, le blocage était donc inévitable. Faites pas chier. Car rappelez-vous bien que Vivi Apostat aussi mon devoir c'est à présent On va avancer un petit peu. En rejoignant son live sur TikTok afin de discuter avec lui pour le confronter à son comportement à mon égard. Comme prévu, il m'a bloqué. Par la suite, je lui ai envoyé des messages sur TikTok pour lui signifier ma volonté d'engager un débat avec lui. Et puis là, afin de fuir, et puis aussi peut-être parce qu'il avait compris qu'il avait dépassé les limites, il a commencé à se victimiser en disant que j'avais fait du doxing sur sa personne. Donc ce monsieur me harcèle, m'insulte, me diffame pendant des semaines et des semaines. Bah Alexis Lam, on va être honnête. Si moi demain je sors ton nom prénom, voilà, je sors ton nom prénom et je te dis voilà, ta rue c'est ça. Je te donne pas le numéro, je dis ta rue c'est ça. Est-ce que tu te sentirais pas menacé, intimidé, et que ce serait une tentative d'intimidation, donc de doxing, puisque tu n'as pas donné l'accord au préalable de pouvoir publier ces informations privées, ou même publiques, et qui amène du coup à ton domicile privé. Et effectivement, même si c'est public, mais que quelqu'un le sort dans l'intérêt de te nuire, ça devient du doxing en fait. Comme par exemple Panamza qui avait fait ça avec moi, qui a sorti mon société.com. Bon bah il a voulu me doxer quoi. C'est idiot, mais voilà, s'il avait envie, il le faisait quoi. Et ensuite, quand on le confronte à ses agissements, il se victimise. Vivi Apostat ne connaît pas, je pense, la définition exacte du doxing dans le droit français. Pour vulgariser, afin que vous compreniez, le doxing, c'est l'acte de révéler des informations permettant d'identifier quelqu'un en ligne. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et j'en passe. Et cela dans l'unique but de nuire à la personne. Sauf qu'une accusation de la sorte n'a plus aucune pertinence à partir du moment où une personne décide d'utiliser son véritable nom et prénom sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement ce qu'a fait Vivi Apostat en exposant son visage et son prénom dans une interview qu'il a donnée auprès du journal Valeurs Actuelles. Et pire encore, en mettant son véritable nom et prénom sur Facebook. De plus, Vivi Apostat ignore peut-être que nous sommes au courant de son passé. Puisque comme je l'ai mentionné précédemment, je lutte contre la mouvance terroriste depuis un peu. Alors au courant de son passé, c'est une manière de dire on sait des trucs sur toi, donc attention, on va révéler des choses si jamais, voilà. Et si jamais, imaginons, Vivi soit quelqu'un de, je sais pas, soit fragile ou quoi,
et qui se dit oh là là, mon Dieu, j'ai peut-être fait des trucs, voilà, me reprocher, peut-être qu'il pourrait flipper, quoi. Donc c'est pareil, c'est un peu une menace sous-entendue, hein, qu'on soit très clair. Là-dessus, il y a quand même un côté... de plus de 10 ans à présent. Et je suis donc bien au fait de son histoire, notamment à cause des nombreuses mises en garde partagées à son sujet en raison de ses actions et propos sur Facebook justement. Sur Et à ce Facebook. propos, j'ai pu recueillir des Pardon. témoignages accablants C'est pas de bon. musulmans qui m'ont fait part de certains faits commis par Vivi Aposta que l'État français ignore peut-être encore. Ouais, mais j'espère que tu as des preuves aussi, parce que les gens qui témoignent ne sont pas des preuves, hein. Je veux dire, moi demain, je peux demander à n'importe qui de mon Discord de raconter n'importe quoi sur n'importe qui, voilà, sur Jack le Fou, voilà. Jack le Fou, et des gens ils me disent, ouais, Jack le Fou il mange des bébés dans des caves avec Von Reich, le tout en faisant des rituels sataniques, et ils font l'amour à des chèvres. Et je vous jure que c'est vrai, hein. Ils ont dit ça les copains, hein. Je vous jure, hein, on m'a raconté ça, voilà. Et pareil, il y avait Alex Islam qui participait aussi, ouais, il se fouettait en regardant tout ça et en filmant comme un gros voyeur. Ouais, j'ai eu des témoignages, hein. Et je vous jure, hein, il y a Toto Kaka par exemple qui m'a raconté ça, Christophe aussi qui est un musulman converti depuis très longtemps, Moïse aussi bien entendu, etc. Là c'est que des gens qui ont témoigné et bien entendu ça c'était une réalité, quoi. Et si je dis ça, bah il n'y a pas de preuve. Et du coup, Alexis Lam est en droit d'ailleurs de le rejeter tout à fait en mode ah, c'est faux! Et le problème, c'est qu'il va avoir du mal en plus à prouver que c'est faux si jamais c'est jamais arrivé. Parce que c'est dur de prouver quelque chose qui n'est jamais arrivé. Voilà, alors des fois tu peux, parce que voilà, t'as aussi des faits qui font que tu peux démontrer que t'étais quelque part, machin et tout. Mais si t'as pas, par exemple, fait quelque chose sur joie, t'étais devant la télé ou Netflix, et que t'as pas de compteur électrique qui prouve que tu regardais Netflix, tu peux te faire baiser. Donc voilà. Donc faut éviter de dire qu'on a des trucs sur le passé des gens et machin et qu'on aura des témoignages parce que ça tient pas beaucoup en fait. Et la plupart des témoignages qu'on a eu sur internet se sont avérés assez souvent très faux. Jusqu'à présent. Mais au moment voulu, nous mentionnerons ces faits. Non, un apostat c'est quelqu'un qui quitte une religion, l'islam ou toute autre religion abrahamique. Et aux autorités compétentes. Aujourd'hui, Vivi Aposta a troqué le rôle de l'extrémiste pour celui de l'apostat. Mais la triste réalité est que sa tactique provocatrice d'antan semble, hélas, demeurer inchangée. Vous ne me croyez pas? Alors observons ce qu'il fait au quotidien, et puis vous jugerez par vous-même. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cet homme fréquente les mosquées dans le seul but de provoquer les fidèles musulmans. En effet, il se revêt d'habits de prière musulmans, réalise des vidéos où il se met en scène lisant des ouvrages controversés sur l'islam. Puis il diffuse ces vidéos sur les réseaux sociaux dont... Il lisait l'autre fois Mein Kampf. Non, c'est une blague. C'est pas un ouvrage controversé sur l'islam, c'est non, rien à voir, c'est n'a aucun rapport. Dans une démarche de dérision à l'égard de la communauté Les musulmane. versets C'est de la pure sataniques de provocation. Salman Rushdie. Ni Alors plus. Salman Rushdie, alors là, la provocation, c'est pas que de la provocation, là, il y a un vrai message politique. Du coup, là, pour le coup, en regardant le truc, Salman Rushdie, c'est quand même un mec qui s'est pris un coup de couteau parce qu'il avait une fatwa sur lui, donc finalement, c'est aussi une façon de dire ça ne doit pas arriver, ou je sais pas quoi, et de dire, bah voilà, Salman Rushdie doit être capable de rentrer via le livre dans une mosquée. Là-dessus, je peux entendre le message politique et même le truc en filigrane à comprendre derrière. Là, il y a une seconde lecture à avoir là-dessus. Après... Ni moins. Et Ouais, puis il a pas acheté non plus une tranche de jambon sur la tête du gars, tu vois. Bon, voilà, c'est pas aller trop loin. Bon, après la tranche de jambon, après il a emballé la tranche de jambon. Voilà, elle a l'air d'être emballée sous plastique. Alors je sais pas si elle est sous plastique ou dernièrement, le jour du non, 20 elle est pas sous plastique peut-être. Donc là, à la limite, moi je l'aurais mis sous plastique pour le respect de dire bon, allez, voilà, t'as pas touché le jambon, tu l'auras pas touché. Mais quand même, voilà, la tranche est là. À la limite, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure action. Par contre, il aurait pu mettre, un poster de jambon en face. Ça aurait pas attaqué directement le croyant. Par contre, ça disait, voilà, il y a du jambon en face. 25 décembre, il a envoyé à la mosquée de Paris des tranches de jambon de porc. Je vous laisse regarder sa vidéo. Le 25 décembre est le jour de Noël. Alors j'avoue, cette vidéo, moi je l'ai trouvée un peu cringe en disant, bon, là, était-ce bien nécessaire? Je vais crever. Était-ce vraiment bien nécessaire? Bien que la mosquée de Paris ne m'ait pas souhaité de bonnes fêtes, Ouais, je comme tiens dit le à leur baron, c'est adresser ça. un joyeux Noël et surtout un bon appétit. Mais il avait dit le Ma baron, question faut est faire très en simple. face. Hein. Qui fait cela? Quelle personne normalement constituée Alors agit? ça, j'avoue. Non, c'était pas nécessaire, j'avoue. C'est à la limite, brûle un Coran, voilà, c'est pas grave. Mais n'envoie pas du jambon, genre. C'est quoi. de la sorte. Non mais Donc voilà. sincèrement, Donc voilà, là, ça c'est Vivi Aposta. Ensuite, qu'un homme au Il y a quoi Pakistan d'autre? a été- Pakistan condamné à mort, on s'en fout Oui, pour les fatigances dans une mosquée. Bon, oui, parce qu'il y en a qui relaient les fake news, du coup, voilà. Donc tout le monde se laisse emballer. Et là, c'est Bébert. Bébert, notre. Alors, on va l'appeler notre Gainsbar du Koufar. Notre Gainsbar du Koufar, du coup, est aussi pris la main dans le sac de vulgarité, hein, finalement. Hein. Il a été vulgaire, ce n'est pas bien. Il a été insultant et je sais pas, il a dû dire aussi que c'était une fiotte ou une connerie comme ça. Du coup, c'est très mal passé, je crois. Bah voilà, c'est pas lui, il t'a pas envoyé, il a repris une ancienne vidéo.
C'est pas lui, il l'a pas envoyé, voilà. Et après, il y a aussi un autre passage, mais alors du coup, c'est plus confusionnant, donc je l'ai pas passé. Alors écoutons le passage avec Bébert. Et ensuite, on va regarder les droits de réponse des deux hurluberlus. Alors oui, il y avait un mec qui avait écrit ça FDP d'Abou Fourberie. J'ai vu ta vidéo de merde dans les lives de Couvre FM. Ils t'ont bien fermé ta gueule de petite salope. Je suis un apostat, on se connaît d'avant. J'ai reconnu ta voix d'enfant de putain. Mente la jolie FDP, ça te rappelle rien, dire. Donc voilà, il y a des menaces effectivement sur Alexis Lam. C'est possible hein, là-dessus, je veux dire, voilà, je vais te canner, tu vas brouter comme la chèvre. Donc là-dessus, c'est sûr que le mec qui fait ça est une merde. Voilà, qu'on soit très clair. Et si jamais, imaginons, ce soit vrai, voilà, moi je vais considérer que c'est vrai, voilà, je vais partir du postulat que tout est vrai, et bien effectivement, celui qui a fait ça est une grosse merde. Par contre, ça ne justifie pas, toi Alex, d'avoir certains types de comportements qui peuvent être aussi problématiques, et surtout, tu vas t'attirer aussi des foudres de gens qui, eux, ont des compétences, comme tu as utilisé certaines compétences, il y a des grandes chances que ça se passe de l'autre côté, c'est ça le problème, hein. Quand ça commence une boucle comme ça s'arrête jamais, c'est des boucles de harcèlement. Tout simplement afin que mon avocat puisse faire le nécessaire par la suite. Et vous savez ce qu'on va faire? On va regarder des petits extraits de ces lives. Vous allez constater les menaces, les insultes et les diffamations. Mais après, quand il leur arrive des mics, ça pleure. Voilà, ça fait les fragiles. Donc, Alex, calme-toi. Là, c'est Vivi qui parle. Une mic et tu vas pleurer. Parce qu'il faut savoir que les mécréants. Alors, je sais pas ce que c'est une mic, par contre, je sais pas ce que c'est. Postal et tout ce que tu veux, ils peuvent montrer les crocs aussi. Eh oui, Alexis Lam, comprends une chose. T'as beau jouer les chers à l'islam, là, les professeurs d'arabe et compagnie. Alors là, on est arrivé au summum où tout le monde se prend pour un parrain et commence à faire hey, écoute, tu crois que tu m'impressionnes? Non, nous aussi, on est capable de faire des dingueries. Et là, c'est l'erreur de Bébert. Là, Bébert, il s'est laissé emporter dans le drama, là. Tu resteras toujours qu'un simple converti. Un petit blanc. De merde. Musulman de seconde zone. T'as compris? Et ils vont te faire subir ce que nous avons subi. Et là, c'est l'erreur de Bébert. Voilà, un vrai dhimmi. T'es un dhimmi, en fait. T'es une sous-race, quoi. Une sous-race d'hommes. Mais Alexis Lam, c'est ce qu'il demande déjà. Ça, il aurait pas dû dire ça, il aurait pas dû dire sous-race d'homme non plus, putain. Même s'il veut dire pour les gars qui te parlent, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu vulgaire, du coup les gars ils se disent ah comment ça je suis une sous-race, tu vois, il peut faire le psycho là. Heureusement que j'avais Non, rien Alex, dit. jamais on va débattre avec un trou du cul comme toi. Non, Alexis Lam, t'es une gonzesse. Ah il fallait pas dire ça, putain. Mais arrêtez, non, pas de transphobie, putain. Tout, t'es une femme. Voilà, y a pas de mal à être une femme. Admets que mais on va voir la vidéo de réponse, mais vous êtes chiants les gens, j'ai un programme là, calmez-vous. en genre et que tu es même pas un yel, tu es un chi quoi, tu es un L. Un chi. Un chimail on dit pas un chi-L, on dit un chimail. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Douce quand il fait ses vidéos, mais qui dans le fond ressemble plus à un psychopathe, ce seront des mots. Là, vous avez... Oh, psychopathe, ça va, c'est pas non plus une injure, c'est une psychiatrisation douteuse, effectivement, chose qui ne se fait pas. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas psychiatriser des gens. Ça ne se fait pas, c'est idiot. Et c'est une manière aussi de faire de l'andiphobie, voilà. Mais, de facto, on peut pas dire que c'est une vraie insulte, quoi. vu simplement quelques extraits de deux Il y a lives. des erreurs, il y a des Mais erreurs. dites-vous qu'ils ont continué par la suite pendant des semaines et des semaines. Et malheureusement dans ces lives, l'insulte, la moquerie a augmenté en degrés. Ils sont même arrivés à se moquer de mon envie d'avoir recours à la justice. Dernièrement, il y a eu un tournant dans cette histoire. Alors effectivement, il a le droit d'avoir recours à la justice et il a le droit voilà, de faire en sorte de se défendre. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Après, Jack le Fou, tout ça, il a sorti le nom de Jack le Fou. Jack le Fou a dit oui, c'est pas du doxing, il s'en fout un peu en fait. Et il avait accusé par contre de faire partie d'un groupe terroriste. Donc là, pareil, on est dans l'ordre de la diffamation si jamais c'est faux. Et moi, quand j'ai demandé à Alexis Lam par contre des preuves, parce que je lui ai dit ok, moi ça m'intéresse, je veux savoir, montre-moi qu'il fait partie d'un groupe terroriste, Jack. Et là, il m'a dit... Non, parce que c'est une vidéo TikTok, elle a très bien marché, mais je veux pas la donner parce qu'on sait jamais, j'ai pas envie de faire de mal à Jack. Ok, mais tu prétends ça, donc ce serait bien de le prouver, parce que sinon, bah, du coup, il n'y a pas de preuve, et en fait, bah, du coup, bah, pas de preuve, malheureusement. On agit de la sorte. Les preuves sont là. Je vais vous montrer deux exemples concrets afin d'étayer mes propos. Première vidéo, celle de Vivi Aposta. Écoutez bien attentivement. Alex Islam. Écoutons ce petit passage qui est fort intéressant. La question, pourquoi Ali Shah Alors, petit conseil d'acting pour Vivi Aposta. C'est très important pour la sphère des apostats si vous voulez être plus cool et paraître un peu moins cringe. Sur cette vidéo, nous allons voir Vivi qui écoute Alex Islam avec, bien entendu, Jack le Fou. Vous connaissez un petit peu tout le topo. Sauf que, jeu d'acting classique. Sauf que, quand on fait ça, il faut le parodier dans ce cas-là. Il faut que ce soit vraiment en mode... Voilà, faut qu'il y ait un côté un peu débile. Sinon, en fait, ça fait trop genre, je me prends au sérieux, je fais semblant de réfléchir. Et là, ça passe pas. Vous allez comprendre tout de suite.
comment le prophète a fait pour savoir si Aïcha était prête? Tout simplement en écoutant Aïcha, puisqu'il y a un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi où Aïcha nous fait part qu'à 9 ans, elle est une femme. Et là voilà, Ça veut dire- voilà. Et le petit air comme ça. Moi ça m'arrive des fois, mais il faut le faire en mode. Vous avez vraiment des gros yeux. Là, faut qu'on sente qu'il y a la colère. Parce que sinon il manque le jeu d'acteur. Et là du coup on sent pas assez d'émotion, on se dit juste ah ben il veut avoir l'air de réfléchir. Je suis critique de tout le monde là ce soir. Je défonce tout le monde là, comme d'hab. Oui, j'ai fait du théâtre. Et du coup, c'est important de marquer l'intonation par les yeux, par la bouche, par les. Voilà, profitons des rides qui nous sont données à voir au public et notre articulation qui est relativement large. Donc n'hésite pas à exagérer un peu le ton. Non, qu'est-ce qu'il dit, Alexis là? Oh, quoi? Voilà, un truc comme ça, tu vois. Là, si tu le fais comme ça, en vrai, là, tu vas choper 10 fois plus de public. Et les gens vont se dire, mais c'est un gueudin, les gars, il est incroyable. Et là, tu fais. Le prophète a fait écouter son épouse. Aïcha a estimé elle-même qu'elle était prête. Là, ce musulman tient des propos très graves face à Jack le Fou. Imaginez 2 secondes un vieillard de 53 ans lors de son procès qui explique que la gamine de 9 ans était prête à avoir des rapports sexuels parce qu'elle-même dit qu'elle était prête. Pensez-vous... Alors ça, je pense que c'était pas vraiment le sens du débat à ce moment-là. Je suis pas sûr que c'était au temps moderne. Je crois qu'il parlait vraiment de l'époque. Mais bon, admettons. Voilà, après, c'est les attaques entre eux. Mais bon, après, là, Alexis Lam, il veut dire qu'il se fait attaquer ou je sais pas quoi. Vraiment que le juge innocenterait ce vieillard de 53 ans? Bien sûr que non. Non seulement l'argument est irrecevable, mais en plus de ça, j'espère que ce musulman ne s'approchera pas des enfants. Alors ça, c'est vrai que, bon, j'avoue... Je pense qu'il faut pas confondre quelqu'un qui défend un texte parce que voilà, bon, c'est le texte, je défends le texte, parce que le texte, non, je défends le texte, ah ben parce que le texte, je défends le texte, t'es pédophile? Non, j'aime pas les enfants, mais pourquoi tu veux faire le texte? C'est le texte, voilà, c'est écrit dans les livres. Et du coup, dans les textes, et alors du coup, il n'avait pas tapé sur le texte, on n'a pas le droit. Donc eux, ils ont pas le droit. Et là, dire, ah mais du coup, faut pas que tu t'approches des enfants, ouais, c'est un peu, non, c'est un peu abusé, j'avoue. Ça, c'est un peu abusé. Allez, on va accorder un point à Alexis Lam, parce que j'en ai pas accordé beaucoup. Et puis après, il y a ça, c'est quoi ça? Et puis j'en ai une autre. Et il a caché Cassius Lady. Il a carrément caché. J'estime, en 2024... Ouais, il était avec Cassius Lady, moi, voilà, avec Écoutez Jack. sa vidéo. Et là, après, bon, c'est quoi ça? L'auditoire- Refais-le, a très refais-le. bien On va entendre entendu- si c'est une insulte ou pas. L'auditoire qui nous écoute a très bien entendu ce que vous avez dit. Et je vais le répéter. Vous avez Ah, dit- j'avoue, le short, là, est un peu abusé aussi. C'est-à-dire, ils font dire un truc à Alexis Lam qui, en fait, répète ce qu'avait dit Jack en mode la religion juive, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Et en gros, du coup, Alexis Lam va refaire surgir ce propos-là, mais du coup, ça va être un peu déformé par le short. Le judaïsme, c'est de la merde. Vous avez dit le christianisme, c'est de la et vous avez dit l'islam, c'est de la d'accord. Et vous voulez essayer de dire en mode, je n'ai pas été vulgaire. Pourquoi? Pas parce que lui-même, Dieu a été vulgaire. Dieu a été insultant à l'égard des non-musulmans. Pas du tout, D'accord. pas du tout. Est-ce que... Quelle indignité. Et là, en fait, ce qu'il veut dire, en fait, c'est maladroit. Et là, du coup, Alexis Lam se sert de la confusion. Effectivement, Alexis Lam va dire, tu as dit que le christianisme, le judaïsme, c'est de la merde, le christianisme, c'est de la merde, que... Et après, il s'arrête. Il n'en dit pas plus. Après, du coup, il va dire, c'est de la merde, Jack et tout, tu peux le dire. Et il va dire, les musulmans, t'as dit que c'est de la... Et en fait, il va pas oser dire c'est de la merde pour les musulmans. Par contre, il va le dire pour le christianisme et pour le judaïsme. Et du coup, il va dire que non. Il va dire qu'ils lui font dire qu'il a insulté les religions, en fait. Alors que c'est pas exactement ça. Il n'ose pas dire que c'est de la merde pour la religion musulmane, même de sa bouche, alors qu'il va le dire aisément, du coup, pour les deux autres religions. Donc, effectivement, il y a une sorte de... Alors, on pourrait faire dire qu'effectivement, il a dit un truc alors que c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais par contre, effectivement, il ne dit pas un truc parce qu'il ne veut surtout pas le dire alors qu'il peut le dire pour les autres. Donc, il y a un côté comme ça, mais c'est un peu malhonnête dans les deux sens. Voilà, c'est ça. L'extrait est un peu malhonnête. Et en même temps, Alexis Lam retourne l'extrait du coup pour le faire aller dans son sens. Et il a raison finalement. Là, c'est les armes. Là, c'est de bonne guerre, comme on dit. Donc pour lui, j'insulte les juifs. Mais par contre, ça ne mérite pas une cagnotte et un procès. Voilà, c'est qu'on soit très clair. Alors maintenant, on va passer au droit de réponse. Il y a deux droits de réponse. Il y a celui de Bébert et de Vivi Aposta. Et on va regarder d'abord celui de Vivi Aposta qui était le premier attaqué dans cette petite vidéo. Et c'est parti, écoutons Le Vivi youtubeur Aposta. Alexis Lam a réalisé une vidéo à charge contre moi, ainsi que contre d'autres personnes, à l'instar de Koufr FM qui lui a très bien répondu.
concentrons-nous sur ces quelques accusations afin que j'y apporte un droit de réponse. Alex Islam se plaint que je l'ai bloqué sur le live TikTok, esquivant ainsi le débat. Forcément, quand il révèle mon nom de famille en commentaire, ce qui constitue du doxing, je le bloque. Mais il explique que cela ne constitue pas du doxing car j'ai révélé mon prénom sur Valeurs Actuelles. En effet, mon prénom est sur Valeurs Actuelles mais mon nom de famille n'y figure pas. Il est vrai aussi que mon nom est sur Facebook, comme le dit Alex Islam, mais si je ne suis pas victime de doxing, personne n'est censé connaître ce nom sur mon compte personnel Facebook. Faites l'expérience. Allez taper uniquement David sur Facebook, vous ne retrouverez pas mon compte perso parmi les millions de David. Pour me qualifier d'homme dangereux, Alex Islam fait le lien entre ma condamnation lorsque j'étais un musulman radicalisé et aujourd'hui mon militantisme pour l'apostasie, comme lorsque je suis allé à la mosquée lire un livre. Il affirme que j'ai gêné les musulmans alors que j'étais au fond de la mosquée et qu'aucun musulman ne m'a remarqué, je n'ai dérangé personne durant la prière. Donc, il est difficile de porter plainte contre quelqu'un qui lit un livre dans une mosquée, n'est-ce pas, Alex? Mais cela encore, ce n'est pas grave. Ce qui est vraiment grave, c'est d'essayer de faire croire aux musulmans que je suis le genre de personne à vouloir faire des attentats dans des mosquées comme en Nouvelle-Zélande. Il veut faire croire que je souhaite la guerre civile contre les musulmans, une accusation très grave qui relève de la diffamation, de la calomnie, lui qui accuse les autres à tort de diffamer. Je le perçois carrément comme une fatwa. Nous ne sommes pas sans savoir que Samuel Paty a été tué pour une simple accusation d'islamophobie. Alex Islam m'accuse carrément de vouloir porter atteinte à la vie des musulmans. Regardez par vous-même qui met vraiment en danger les gens. Ce n'est pas moi comme on veut le faire croire. Ensuite, je tiens à répondre à quelque chose de moins grave, mais je me dois d'y répondre. J'ai fait une vidéo humoristique où je souhaitais un joyeux Noël à la mosquée de Paris, avec comme image une lettre postale et du genre. Je crois savoir. Il l'a pas envoyé, ça se trouve. Et là, dans ce cas, je dirais... Bon, ça va. C'est du troll, mais ça reste gentil. Bon, étant donné que cette mosquée ne nous souhaite pas joyeux Noël. Alex Islam utilise cette vidéo pour faire croire que je suis dangereux pour les musulmans et instable. Mais Alex Islam, qui se veut faire son journaliste, ne semble pas savoir que je n'ai pas envoyé de porc à la mosquée, car cette image a déjà été publiée sur Facebook en 2013. Il évoque aussi une vidéo que j'avais publiée sur TikTok où je mentionne un homme qui a été tué pour avoir pété dans une mosquée. Il explique que je diffuse donc volontairement des fake news. C'est vrai, quand j'ai vu ça, il est... genre Alexis ça, il fait regarder, il a partagé cette fake news. Moi je me suis dit, mais c'est le graphie. Mais c'est important de traiter cette information. Donc y a-t-il des gens qui ont été condamnés dans des mosquées pour avoir pété? Et est-ce qu'il était conscient que c'était une fake news? La question est posée, on va voir. Eh ben effectivement. On va voir du coup les réponses tout de suite. Alors que j'ai supprimé cette vidéo et que je me suis excusé dans une vidéo réponse. Il a cru, Vivi! Oh non, Vivi, t'abuses aussi! T'es tombé dans un piège horrible! Oh. Aussi, les gars, vous êtes cons! Je mentionne mon erreur à propos du média qui s'appelle L'Observateur. Mais évidemment, Alex Islam n'en parle pas dans sa vidéo qui se veut pourtant être soucieux du détail. En plus de m'excuser pour mon erreur et d'avoir supprimé la vidéo, j'explique dans cette vidéo réponse, qui a fait plus de 2000 vues, que j'y ai cru et que c'était... C'est un putain de banger, c'est vrai. Non, c'est abusé. Il a pété dans une mosquée. Je me suis excusé parce que j'y ai cru. Attendez, Hadid Saïr. D'Ibn Arabi, là. Il avait dit, si tu pètes dans la mosquée, on t'arrache le côlon. Bah voilà. Crédible quand on connaît le sort d'Asia Bibi au Pakistan, dans ce même pays. Nous avons pu constater à travers ma nouvelle vidéo réponse que celui qui a été diffamé, c'est moi, et celui qui est en danger, c'est moi. Mais Alex Islam continue sa victimisation en voulant faire croire à son auditoire que le terme menteur est une insulte. De même pour le terme mécréant qui, je le rappelle, est utilisé par Allah pour désigner les non-musulmans. Donc, selon sa logique, Allah insulte aussi vu qu'il parle de mécréants en désignant ceux qui ne croient pas en l'islam. Je vous laisse écouter ces propos d'Alex Islam pour finir cette vidéo. Mais non, il continue de me harceler publiquement en faisant des vidéos où il me traite de menteur, de mécréant et j'en passe. Et c'est parti pour la suite. Donc du coup, on va écouter le droit de réponse de Bébert. Bébert qui s'est voué une passion pour le montage et qui désormais anticipe une carrière vers l'humour au cas où qu'il doit se reconvertir. Chers gendarmes ou policiers qui recevez une plainte contre ma chaîne ou ma personne, soyez les bienvenus et régalez-vous avec mon contenu si fin, subtil et humoristique. Bienvenue dans la chaîne du gouffre. Vous devez trouver la personne qui dépose plainte et qui est peut-être encore en face de vous, très courtoise et polie, voire un brin mielleuse. Et vous avez raison. Ces accusations ont l'air terrifiantes.
Pour commencer, ce dernier m'accuse d'avoir fait 2 lives sur lui dans lesquels je l'insulte, entre autres, et on peut l'écouter bien sûr, de femmes, de petits blancs, ce que je suis moi-même, hein, et de Souras. Ceci dans le contexte... Alors, Souras, c'est raciste, hein, je suis désolé, Bébert, là, t'as glissé, hein, c'est ce qu'on dit en termes pénoniens, tu t'es pris une portière. Voilà, t'as fait la portière, tu as glissé, c'est mal passé. Réponse à un thread Twitter dans lequel ce personnage très poli traite 2 camarades apostats de terroristes et d'homo refoulés, voilà, comme sur cette image. Alors, c'est quand même plus grave de parler d'homo refoulés, de terroristes, effectivement, que de menteurs et de mécréants et de petits blancs. Après, Souras, peut-être à la limite, au niveau de l'homosexualité refoulée, ou je sais pas quoi. Et on peut dire qu'il y a une sorte voilà, on peut mettre ça dos à dos. Voilà. Or, l'un des apostats étant kabyle, beaucoup de ces derniers, en Algérie en particulier, se sont mis à insulter et menacer notre Alexis Slam, ce que je condamne, qui est si poli pourtant, et qui a l'art de se faire des amis. Il ne connaît pas les Kabyles de maintenant, et mis à part. En gros, il est dans une sphère. Ah putain, j'arrive plus à parler. Il est dans une sphère où les Kabyles le détestent. Voilà, il est en guerre contre les Kabyles, je sais pas pourquoi. Dans cela, et en m'adressant à lui, ce que pensait de lui, ces coreligionnaires qu'il cherchait à monter contre nous. Après lecture de ses plaintes, lui-même se plaignait d'être traité de ce genre d'insultes. Ah, les convertis, je suis d'accord. Les convertis, c'est une plaie. Présenter mes excuses à Alex dans un live récent de la chaîne Sagesse Islam pour avoir été insultant, ce que je n'avais pas à faire. Ah bah écoute, je s'excuse, j'aurais pas dû dire trop du cul. Et puis femme. Bon, le contexte. Oui, surtout femme, moi je pense que c'est femme. Je me suis un peu lâché, mais c'est vrai qu'écoute, je présente mes excuses pour les insultes parce que c'était pas cool, je le reconnais. Voilà. Ils sont sincères. Alors, je pense que pour être plus sincère que ça, il faudrait que tu te filmes à genoux, en train de pleurer, te fouetter le cul, en même temps, les genoux sur du verre pilé. Avec un peu de sel bien sûr, hein, histoire que, voilà, que ça saigne un petit peu et que t'es là et tu fais Alex Islam, en live stream sur une plateforme voilà, qui permet le sexe bien entendu, comme ça voilà, tu te mets dans une tenue cuir, moustache hein, bien entendu, et ainsi voilà, je pense que ce serait pas mal. Je pense que là on est sur des excuses qui seraient des plates excuses et au niveau d'une petite lapidation mais avec des petits cailloux quoi. Enfin ça sur du gravillon dans l'idée. Après ces 2 lives, pas entièrement consacrés à sa personne, il faut pas exagérer. Je vous demande de faire des invocations pour moi et de me soutenir moralement. Car je suis bien. Pardon, non mais faites des invocations, y a pas de souci. Le collectif d'Apostat a voulu se servir de mon nom pour se mettre en lumière. Je les ai tous bloqués, mais leur harcèlement a continué. C'est son pseudo. Pas son nom en réalité, excusez-moi. Putain, je suis levé depuis 7 heures ce matin, c'est dur. Sur Twitter, de subir des harcèlements, tentatives de swatting et menaces, et relier ces dernières à mes lives, bien que je ne voyais pas le rapport. Tentative de hack, de swatting, message haineux en DM, vidéo à mon encontre insultant et rabaissante. Le mec a tout vécu, c'est incroyable. Sur le web, comme quoi tout est possible. Rapport avec mes lives, j'ai décidé de les supprimer de ma chaîne. Tu vas le faire, Koufre? Ouais, tu m'envoies le lien, moi je vais voir ça en direct. Hein. Je te donne des tokens. T'inquiète, je vais te donner des tokens, tu seras là. Miam miam, kiss my ass. Oh yeah, my dirty, oh yes. C'est normal qu'ils s'en étaient pleins. Si quelqu'un se plaint d'une de mes vidéos et déclare... On va passer à Thaïs juste après, parce qu'effectivement, les 20h20 et que j'ai que 1 heure pour Thaïs, pas plus. Donc oui, effectivement. Dans sa vie privée, mais on termine au moins ça. C'est normal que je l'écoute et que je la supprime. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi aujourd'hui il semble me reprocher de les avoir supprimés, après qu'ils s'en soient pleins. J'ai de plus. À ce moment-là, en octobre, retweeté son message en demandant clairement, comme on peut le constater à l'image, à la personne qui l'a menacé. Alors après, tu dis quand même si je pense très probablement qu'Alexis Slam se sont envoyé ce message lui-même, je demande aux éventuels apostats concernés de ne pas particulier. Et tu remets grandement sa parole en doute, du coup. C'est vrai que il peut dire oui, mais c'est pas très honnête. De le canner, d'arrêter ouais, une petite heure, ça va aller vite. Hein, ça immédiatement, et de le laisser tranquille. J'espère d'ailleurs que cette personne sera poursuivie et condamnée, quelle qu'elle soit, j'insiste. Car c'est à cette misérable personne lâche et fourbe, n'est-ce pas, qui a écrit ce lamentable message débile et menaçant que je dois les accusations actuelles de la part du pauvre Alexis Slam, qui n'a pas écrit ce message, j'en suis convaincu, bien entendu. Alexis Slam vous a sans doute parlé des 2 ou 3 lives destinés à réfuter ces vidéos parmi mes 255 vidéos, tout comme pour d'autres apologistes, tels que Jésus musulman, Michael Fromont, la chaîne Comprend ton dîne, etc. Donc là, voilà, c'est sur les lives et tout, il va remettre un peu de contexte. Je pense que je vais pas tout mettre parce que c'est un peu long. On va aller sur la conclusion parce que sinon ça va faire très long. Commençons par Jack le Fou. Ouais, on va aller sur Jack le Fou. Et si tu continues, tu vas te prendre voilà, là. une mic.
Mais quelle est donc cette chose effrayante et atroce? Alors, est-ce qu'il y a de la mauvaise foi dans les deux camps? Je pense que les deux camps sont à fleur de peau et qu'effectivement, il peut y avoir de gros biais qui s'expriment et que je pense que tout le monde s'est un petit peu insulté, chamaillé et que, voilà, arriver sur le côté, on va porter plainte, bon, c'est pas nécessité, hein, je pense que... Bah, Mike fait référence... Sauf si c'est vrai, s'il y a vraiment du swatting, qu'il y a vraiment une intrusion au domicile d'Alexis Lam, si, oui, effectivement, il a raison d'aller attaquer en justice. À Michael Froment de la chaîne Islamique Culture et de ses ennuis avec la justice française liés à ses activités de promotion de l'islam. Je ne connais pas bien la cause exacte, mais il en parle très bien lui-même dans plusieurs de ses vidéos sur sa chaîne. Vivi mettait juste en garde à Alexis Lam que s'il continuait de le doxer et de le diffamer publiquement, et d'autres personnes, il risquait de se retrouver un de ces cas au tribunal. Ah, vous ignorez certainement que la personne très calme, polie et mielleuse en face de vous se livre à du doxing et de la diffamation. Et sur au moins 2 personnes. Commençons par Jacques Le Fou. Très simple, on partage quelques tweets, voilà. Doxing. Diffamation. Effectivement. Plainte. Ce dont prévenait Vivi arrive. Ce n'était pas une menace. Et maintenant le pire avec notre ami Vivi Aposta. Voici quelques captures de tweets et commentaires YouTube d'Alexis Lam qui exposent le visage et le nom de famille de Vivi Aposta sans son consentement. Je masque ici, moi, son nom, pour pas participer au doxing, mais nous tenons les captures non modifiées disponibles pour les autorités s'ils le souhaitent. On voit ici que Vivi ne lui donne pas son consentement. D'autres internautes s'y sont mis, du coup, récemment. Ah oui, par exemple celui-ci, qui admet très bien être en lien avec Alexis Lam. Le plus grave, c'est qu'ajouté à ce doxing, Alexis Lam, fort de ses plus de 200 000 followers sur TikTok, quasi 11 000 sur YouTube, 9 000 sur X, ex-Twitter, en majorité tous musulmans, fait relayer une description calomnieuse de Vivi, le décrivant comme un terroriste sanguinaire, souhaitant faire couler le sang des musulmans. Et grand blasphémateur. Pardon, c'est bon, j'ai vu que j'étais mieux. Bon, voilà. Vous avez compris, bref. On en reparlera de cette affaire, mais en gros, Alexis Lam n'est pas content, il se sent harcelé. Il y a du doxing par contre aussi de la part d'Alexis Lam, donc je pense que, j'espère que la justice va se saisir du coup du dossier d'Alexis Lam, parce qu'il faut qu'on s'en saisisse, et que s'il se fait menacer lui, bah effectivement, il faut que la justice se réveille et le sauve. Et si jamais il y a du doxing de l'autre côté qui ont des menaces pour Vivi et tout, bah effectivement pareil, il faut qu'on le sauve. N'hésitez pas à faire des dons pour soutenir Azu Claudie et me réveiller, car là on va défoncer Thaïs d'Escuffon. Certains l'appellent Escuboulard, d'autres l'appellent Escuffion, ce n'est pas très respectueux, donc ce soir nous l'appellerons bel et bien Thaïs d'Escuffon. Elle s'est fait quasiment hacker, elle s'est fait quasiment attaquer, elle s'est fait quasiment détruire son site, elle s'est foutue peut-être de la gueule de tous les incels, on va découvrir tout ça ensemble.